Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous expliquer comment faire pour se lancer sur YouTube. On va vous parler de pas mal de petites choses, donc c'est parti. Première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on peut très bien débuter avec son téléphone. Si votre téléphone a une bonne qualité de vidéo, vous pouvez très bien vous lancer sur YouTube. Sinon, dans le cas contraire, si vous n'avez pas forcément envie d'utiliser votre téléphone portable pour faire des vidéos, vous pouvez vous acheter un appareil photo. Moi, ce que j'ai fait, c'est que à chaque vidéo, les youtubeurs mettaient un petit peu le matériel avec lequel ils filmaient et aussi les logiciels de montage. Donc très généralement, en fait, j'ai regardé un petit peu pas mal de vidéos de mes youtubeurs que j'appréciais, dont la qualité de vidéo était vraiment top. Et à chaque fois, très souvent, je tombais sur le Canon G7X Mark II. C'est un appareil photo qui est très simple à utiliser. Vous avez le mode automatique, donc là vous n'avez clairement rien à faire. Même pour les personnes qui veulent se lancer dans des vlogs, c'est-à-dire dans des vidéos en extérieur ou en intérieur, dans laquelle vous vous déplacez et tout, ça c'est un appareil photo qui peut très bien vous convenir pour ce genre de format là. Moi quand j'ai acheté cet appareil photo là, il coûtait vers les 300 à 500 € à peu près. Donc c'était vraiment un gros budget pour moi. Mais en tout cas il faut savoir qu'avant j'avais fait des vidéos au tout début avec un ancien appareil photo de mes parents que j'avais. Et bon, la qualité n'était pas terrible, mais au moins j'avais commencé avec ce genre d'appareil photo là jusqu'à ce que je puisse m'offrir celui-ci. Ensuite, pour faire tenir votre appareil photo en hauteur, il vous faut un trépied, mais vous pouvez très bien aussi utiliser des livres, des choses comme ça pour caler votre appareil photo ou votre téléphone. Je vais vous montrer d'ailleurs sur quoi est-ce que j'ai calé mon appareil photo. Je l'ai mis au-dessus de ça, vu que mon trépied en fait se présente comme ceci. Et du coup il est très haut. Juste pour vous dire que on peut très bien filmer sans trépied, même si parfois ça peut être un peu galère de mettre des livres les uns sur les autres ou de mettre un objet pour pouvoir caler l'appareil photo. Là actuellement j'ai celui de ma ring light avec lequel je fonctionne. D'ailleurs en parlant de ring light, si vous avez une pièce qui n'est pas très lumineuse, c'est quand même bien d'investir sur une lumière pour vous permettre en fait de filmer à tout moment de la journée. En plus là on est en plein mois de novembre, presque décembre, et c'est vrai qu'il fait nuit très tôt. Donc pour les personnes qui veulent filmer à partir de 16h30, 17h avec une bonne lumière, là clairement il vous faudra une ring light. La mienne m'a coûté 80 € à peu près, et c'est Neewer, quelque chose comme ça, Neewer, de chez Amazon. Après vous pouvez très bien trouver beaucoup moins cher, ou maintenant ils les vendent un petit peu partout, c'est vrai que pas forcément sur Amazon, mais en tout cas celle-ci, celle que j'ai, est vraiment professionnelle, elle est hyper bien, elle illumine très bien aussi. Donc voilà, je vous mettrai de toute manière le lien en barre d'infos. Vient la partie ensuite montage. Je me suis offert un Mac, et donc j'ai automatiquement fait mes montages vidéo avec iMovie, et clairement je suis très satisfaite de ça. J'ai pas forcément besoin d'un logiciel plus compliqué que celui que j'ai qui est préinstallé sur les Mac. Après vous avez Final Cut Pro, ça c'est vraiment bien pour les Mac, et aussi vous avez les Adobe. Et ça c'est compatible aussi avec tous les ordinateurs du coup. Donc voilà pour la partie montage. C'est vrai qu'au début j'ai galéré, j'ai regardé un tas de vidéos pour essayer de savoir comment les gens faisaient leurs vignettes. Parce que très souvent les images que vous mettez ne sont pas forcément, quand vous voulez mettre une photo, c'est pas forcément compatible avec, ça ne doit pas dépasser les 2 mégaoctets, quelque chose comme ça. Et donc j'ai cherché un petit peu partout et j'ai trouvé le site avec lequel j'ai vraiment tout fait, que ce soit CV, vignette, tout ce que vous voulez en fait, même comment on appelle ça, la bordure, la bande que vous avez en couverture sur YouTube, vous pouvez faire tout ça. J'essaierai de vous montrer une sorte de capture de tout ce que le site propose. Donc c'est un site, c'est pas du tout un logiciel, c'est en ligne, ça s'appelle Canva. Et donc ça vous pouvez tout faire avec, les vignettes, vous avez des modèles qui sont déjà préenregistrés et avec lesquels vous pouvez, ça peut vous donner une idée, vous orienter un petit peu sur quelque chose pour avoir une jolie vignette au final. Donc voilà, ça c'est vraiment
mes conseils vis-à-vis du montage. Ce qui suit aussi la partie montage, c'est la mise en ligne de votre vidéo. Donc si vous voulez avoir un petit peu de visibilité, le conseil que je peux vous donner, c'est de mettre beaucoup de tags. Vous avez une partie au moment de publier votre vidéo, tag, et donc sur celle-ci, il faut clairement mettre des tags. En fait, c'est comme des hashtags qui permettent d'avoir une meilleure visibilité. Voilà, c'est vraiment important de mettre des tags pour avoir une meilleure visibilité, pour que lorsque on cherche une vidéo, votre vidéo apparaisse sur une des premières vidéos en quelque sorte, ou au moins sur la première page de votre recherche. Alors il y a autre chose à savoir aussi, c'est au niveau de la monétisation de votre chaîne, de vos vidéos. Si vous souhaitez faire monétiser votre chaîne YouTube, il va falloir atteindre 1000 abonnés. Il y a un nombre précis d'heures de visionnage. Lorsque vous aurez atteint les 1000 abonnés, vous pourrez créer votre compte Google AdSense. Vous enregistrez, on va vous envoyer ensuite un courrier pour vous donner vos codes d'accès, et à partir de là vous pourrez finir la création de votre compte Google AdSense pour ensuite toucher votre argent. Il faudra faire très attention aux musiques que vous mettez en fait sur chaque vidéo. Il faut absolument choisir des musiques libres de droit, et dans ce cas là il faut chercher sur YouTube des musiques, et vous avez des playlists entières avec ce genre de musique là que vous pouvez directement mettre sur vos montages pour n'avoir aucun souci avec les droits d'auteur, et dans ce cas là ne pas avoir vos vidéos qui sont bloquées au niveau de la monétisation. En tout cas voilà, je pense avoir fait le tour au niveau de la chaîne YouTube et des vidéos. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aidera à vous lancer. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. C'est vrai que j'ai été très rapide sur les sujets. Pour moi c'est la base avant de se lancer. En tout cas n'hésitez vraiment pas, comme je vous ai dit, si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Du coup j'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos.